Inside Mass vous est présenté par IAM Caribbean. Nouvelle semaine et on continue notre petit tour de Guadeloupe. Après le moule la semaine dernière, on prend la direction du chef-lieu avec l'emblématique Waka de Basse-Terre et ses magnifiques décors. Allez, on y va. Pas. Allez, c'est bon. Gary, président depuis 2021, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Comment tu as vécu la transition? Écoute, je dirais que c'était naturel puisque effectivement ça fait quelques années que je suis à Waka et donc investi en tant que membre actif, en tant que membre de conseil d'administration. Donc je dirais que c'était tout à fait naturel de reprendre la présidence aujourd'hui. En 2021, une année assez compliquée. Ça n'a pas été un petit peu frustrant pour toi de commencer ce mandat de président en plein Covid-19? L'avantage d'un côté, c'est que j'ai pu prendre vraiment mes marques petit à petit, puisque c'est vrai que là, c'est vraiment 2023 que je vis une saison pleine et entière. Donc c'est vrai que j'ai pris le temps de reprendre les bases, effectivement de aussi renouer les liens, puisqu'après 2 ans de Covid, effectivement, on ne se voyait pas forcément souvent. Donc là, retrouver un peu les adhérents, ça a fait du bien quand même, je dirais, d'un côté. En plus 2023, on va dire que c'est une année assez symbolique pour vous, donc c'est, on va dire, un mal pour un bien? Tout à fait, ça nous donne le temps de nous préparer, puisque 40 ans d'histoire, ce n'est pas rien. Donc quand on reprend un flambeau tel que Waka, il faut pouvoir avoir les reins solides, j'ai envie de dire. 40 ans d'histoire, quand on n'a soi-même pas 40 ans, comment on fait pour transmettre cette année tout l'esprit de Waka depuis sa création? J'ai envie de dire que c'est aussi un credo, parce que c'est vrai que l'une de notre slogan, c'est Waka meilleur que Waka. Et je dirais que c'est quelque chose qu'on j'essaie de vivre moi tous les jours, toujours s'améliorer, toujours se remettre en question. Et c'est vrai que souvent pour une association, comme on dit souvent, c'est facile de créer, mais c'est pouvoir durer dans le temps. Donc il faut savoir vraiment perpétuellement se mettre en question. Waka meilleur que lui-même ou que Waka de Sainte-Rose? Mais Waka meilleur que lui-même. Alors même s'il y a cette petite concurrence souvent, mais il faut que ce soit bon enfant, je dirais, dans un meilleur esprit. Mais c'est vrai que vraiment notre slogan, l'histoire, c'est vraiment de pouvoir toujours faire mieux que les années précédentes. On revient à l'histoire de Waka. Qu'est-ce qui a fait qu'à 40 ans, ce groupe ait vu naissance? Je vais dire que c'est venu d'un groupe d'amis qui étaient sur Basse-Terre. Comme bien souvent. Voilà, souvent, et qui ont décidé effectivement de monter une association. Donc ils ont commencé à s'entraîner, se sont pris au jeu. Et je dirais ce qui a fait un peu l'histoire de Waka, c'était en 1989, le premier prix qu'ils ont remporté. Donc et forcément, du coup, ça a marqué les esprits. Ça a été le début d'un long palmarès qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, Waka s'est toujours tenu au plus de l'échelle, je dirais. Justement, on sait que quand on parle des groupes de Pointe-à-Pitre, il y a certains noms qu'on cite. Quand on parle des groupes de Basse-Terre, on parle forcément de Waka. Qu'est-ce qui fait que Waka ait cette puissance aujourd'hui et garder cette puissance pendant autant d'années? C'est surtout notre particularité. On a eu cette habitude de pouvoir créer toujours des décors toujours innovants, des costumes toujours aussi beaux, donc et toujours travailler des costumes qui sortent de l'ordinaire, puisque c'est vrai que on voit beaucoup les plumes, donc nous on se donne comme credo de toujours trouver des matériaux innovants et vraiment surprendre le public avec nos tenues et en travaillant vraiment des matières nobles, je dirais. Alors que vous mettez un point d'honneur à mettre notre culture en avant? Tout à fait. Je dirais que déjà, ne serait-ce que par notre nom, puisque Waka c'est un boulaguel, donc ça attire effectivement des racines du Broca. Et je dirais aussi par nos costumes, vous voyez que Waka est le premier groupe qui a introduit les chaussures recouvertes. Et aujourd'hui, vous voyez énormément de groupes qui ont effectivement adopté cette mode. Et c'est vraiment que Waka a pu marquer de son empreinte le carnaval. Donc Waka, on va dire que c'est un groupe d'influenceurs? Je dirais, on peut dire ça comme ça, puisque c'est vrai que on a beaucoup réalisé des décors et toujours ingénieux, parce que c'est toujours imaginer des choses qui surprennent le public et faire passer des messages, surtout dans ce qu'on fait passer dans nos thématiques. Et c'est vrai que donc on a quand même marqué, je dirais qu'on a contribué à l'évolution du carnaval. Le carnaval de Basse-Terre est différent de celui de Pointe-à-Pitre pour vous?
Oui, tout à fait, parce que ne serait-ce que la particularité de notre musique, puisque sur les groupes de Bastère, vous retrouvez la particularité des médiums, donc on appelle les petits soies à salaison, qui sont encore présents dans certains groupes sur la Bastère. Et je dirais aussi les décors, parce qu'effectivement, on a le lundi gras et le mardi gras, donc ce sont des décors. Donc voilà, on dirait qu'on n'a pas forcément les mêmes dépenses, puisqu'effectivement, les groupes de Pointe-à-Pitre ont cette chance de pouvoir effectivement souvent créer des costumes pour les dimanches gras et revenir mardi. Mais nous, c'est vrai qu'on a la double peine, donc dimanche, lundi et mardi. Et quand on sait que c'est ce qui fait votre identité, c'est ces décors qui sont parfois grandioses, majestueux, le lundi, le mardi, qui sont, qui sortent de votre esprit et que vous arrivez à mettre en vie. Quand on voit ça, on a l'impression que vous n'avez rien à envier au groupe de Pointe-à-Pitre. Je dirais que ça, c'est vrai qu'on fait un point d'honneur de se démarquer parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il faut s'adapter avec son environnement. C'est ce qui fait notre beauté. Donc, on essaie vraiment de marquer, de faire la différence à travers nos costumes et nos décors. J'imagine que si un jour vous arrivez un mardi gras sans décor, là, il y aura un problème. Clairement, il y aura un problème. Et je dirais que voilà, les gens ne diront que c'est pas Waka, c'est pas du Waka. Je dirais même le lundi, puisqu'on a quand même plus ce challenge de conserver notre titre le lundi soir où on est toujours premier. Donc d'autant plus que voilà, là, on n'a pas droit à l'erreur. On est toujours premier, donc chaque année Waka meilleur que Waka. C'est ça, vraiment c'est un credo et aujourd'hui c'est vraiment la ligne directrice pour moi. Toujours s'améliorer, toujours chercher des stratagèmes pour pouvoir vraiment être toujours meilleur que nous-mêmes. Waka, le nom Waka simplement, ça veut dire que c'est un boulaguel. Okay? Et donc Waka et Goka, ça rime. Oui. Donc en gros, c'est pour cette raison que notre musique à Waka, on s'arrange pour que notre musique corresponde à notre patrimoine culturel. Quand tu nous parles de Begin et de Toumblack, c'est vraiment, on baigne vraiment dans notre culture. Dans la tradition musicale guadeloupéenne de base. C'était pour vous, on va dire, direct, ça vous est venu direct comme ça de se dire qu'on va partir de la Begin, du Toumblack, des rythmes du Goka? Non, on s'est dit au départ qu'on ne peut pas être en Guadeloupe et jouer une musique qui n'est pas la samba ou etc. Nous on a le Goka. Le Goka c'est une musique exceptionnelle et qui mérite d'être connue. On a la Begin qui est exceptionnelle. Donc nous avons été vraiment en matière musique. L'un des groupes a lancé la Begin, vraiment, ça veut pas dire que l'autre groupe ne l'a pas joué après. Mais le Goka, c'est toujours Waka qui était là. Comment on entend Waka dans la rue, on entend un Toumblack qui vient, une rythmique Toumblack. Et c'est ça qui est le point fort de la musique de Waka. Quand on connaît un petit peu le Toumblack, ça a été facile, on va dire, d'adapter ça au carnaval? Eh bien, très facile. Bon, il est vrai que moi, je suis percussionniste, je donne des cours de Goka. D'autant plus facile pour vous. D'autant plus facilement. Donc, pendant une longue période au niveau de Waka, nous avons fait beaucoup d'ateliers autour du Goka. Nous avons fait des stages de Goka, des stages d'initiation au Goka, à la danse, etc. Et après, maintenant, au niveau de la musique, tout naturellement, nous sommes entrés dans la couleur. Et nous avons utilisé pour ça un instrument qui est l'instrument le médium. Oui. C'est un instrument des 3 bombes de salaison avec lesquels nous avons pu faire ce que nous appelons un waka, le boulaguel. Et c'est cette rythmique-là qu'on fait qui justement met en avant la couleur Toumblack. C'est-à-dire qu'il fait le boulaguel dans la rythmique de waka. Ça vous tient à cœur de garder encore ça aujourd'hui? C'est une originalité à Bastère, hein. Comme on verra dans Waka, à ces bombes de salaison, Caleçon les a, le Carmelo les a. C'est vraiment des groupes mythiques de la Bastère et c'est vraiment une couleur spéciale. Il y a vraiment une grosse distinction entre les groupes de Pointe-à-Pitre et les groupes de Bastère? Musicalement, c'est la musique est nette. Au niveau de, par exemple, quand on va écouter Caleçon, quand on va écouter Carmelo, quand on va écouter Waka, on va entendre une musique totalement différente de tout ce qui existe. C'est venu naturellement ou vous avez cherché à vous démarquer? On a cherché à rester dans la culture. On a cherché à mettre en avant ce qui est notre patrimoine et ce qui est la force de la Guadeloupe, le Goka.
Quand on a vu un petit peu votre répétition, on va dire que pour vous, les choses se font naturellement, il n'y a pas besoin de forcer. Ah non, il y a du travail quand même. Ça vient pas, c'est parce que quand quelqu'un n'a pas pratiqué le goka, il a un petit temps de pratique, un temps d'adaptation, on va dire. Mais une fois qu'il est entré dedans, le goka, ça entraîne naturellement et ça va. Donc apprendre à jouer avec Waka, c'est comme si on apprenait à jouer du goka tout simplement. Quelque part, on rentre déjà dans la couleur goka, l'esprit goka, et maintenant pour apprendre à jouer, il n'y a qu'un pas. Ça a toujours existé chez vous, ces décors chez les groupes de Si on bassin? remonte un peu à l'historique, voilà, les Ça vient premiers, d'où les décors? les premiers, si vous regardez bien, effectivement, le carnaval a commencé sur la Basse-Terre par les clubs sportifs, donc la Gauloise, le Racing. C'était des chars à l'époque. Donc du coup, les gens suivaient les chars. Et au fur et à mesure, effectivement, il y a des précurseurs qui ont commencé à faire des petits décors qui représentaient des thématiques. Et ça a pris son envol. Et du coup, au fur et à mesure, c'est devenu une petite compétition, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même ces décors qui rivalisent. On parle de Magma, de Carmelo, de Caleçon. Donc, c'est des groupes qui ont commencé, tout comme nous, à mettre en valeur les décors et le carnaval bastérien. Ces groupes, c'est la famille ou c'est la concurrence? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est la famille. Alors, c'est vrai qu'à une époque, si vous voulez, les concours ont fait que parfois, on s'est un peu distendu. Il y a eu des rivalités, voilà. Mais aujourd'hui, je dis que voilà. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. On mène tous le même combat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'exemple est concret puisque tous ces groupes de Bastien sont réunis au sein d'un comité qui s'appelle du GAP 3000. Et aujourd'hui, on collabore tous ensemble parce que avant tout, c'est défendre le carnaval et défendre la Bastien. On y va. Marche arrière et balancez, balancez, marche arrière, croisez On peut dire qu'on revient toujours aux vieux amants. On revient toujours au premier mouvement. C'est vrai, l'expression est totalement adéquate, puisque Waka, ça a quand même été la première formation que j'ai rejoint. Je ne sais plus, il y a très longtemps, avec laquelle j'ai fait en tout cas ce qu'on appelle les groupes à caisse claire, parce que j'ai fait également pendant très longtemps les groupes à peau. Et j'ai eu à accompagner Waka pendant 12 belles années. Ce sont les 40 ans qui t'ont fait revenir? C'est les 40 ans qui ont fait que je sois revenu, effectivement. Bon, l'appel de Waka, ça a été, comme on dit, Waka c'est plus fort que Waka. Waka c'est aussi une association de cœur. Et j'ai travaillé avec eux avec beaucoup d'amour pendant 12 ans. Pour plusieurs raisons, je suis parti, comme tout le monde, pour des raisons professionnelles, pour X et Y raisons. Et c'est vrai que quand l'ancienne présidente, déjà dans un premier temps, Catherine, m'a contacté, m'a dit « Jean-François, on a besoin de toi, c'est les 40 ans, il faut que tu sois là. » J'ai dit « Bon, Catherine, tu sais que j'ai ma formation, je ne quitterai pas ma formation, je peux vous accompagner. » Et elle m'a dit « Bon, d'accord, j'en parle au président. » Et Gary m'a appelé, on a convenu, on a eu un accord, puisque voilà, je vais accompagner Waka et sur la partie chorégraphique, puisque voilà, c'est d'abord et peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il y a toujours des surprises dans la vie, peut-être dans les rues pour cette saison. Donc justement, c'est facile pour toi de chorégraphier avec autant de personnes qui ne sont pas forcément des danseurs professionnels? Alors, ce n'est jamais facile de chorégraphier. Il faut simplement prendre plaisir à donner, à prendre à l'autre, à se mouvoir. Nous n'avons pas tous la même sensibilité à pouvoir bouger. C'est pas évident. Et il faut malgré tout que même si quelqu'un ne sait pas forcément danser dans le temps, mais lui donner l'envie de se perfectionner. C'était 8. Il faut arriver à sa place en 8, hein? Il faut avoir cette patience, être pédagogue, c'est important. C'est très important. Pour pouvoir permettre au maximum de personnes de participer, il faut que justement prendre le temps, parce que nous n'avons pas les mêmes sensibilités, et à la danse et à la compréhension. Quelque chose que quelqu'un peut comprendre très rapidement, une autre personne peut prendre 2 jours, 1 semaine. Et il faut savoir comment apporter cette explication pour que tout le monde puisse avancer et que la chorégraphie puisse prendre corps. On sait que les jours gras se rapprochent petit à petit. Comment tu te sens là et comment tu les sens? Alors, à mon niveau, je suis toujours, je dirais, opérationnel. Le carnaval, c'est une passion avant tout, donc on est opérationnel dès le premier dimanche de l'Épiphanie, puisque c'est le lancement de la saison, jusqu'au mercredi décembre. Alors,
pour les plus aguerris, le mercredi décembre. Mais pour les vieilles casseroles comme moi, comme j'aime dire, on va jusqu'au mardi gras. On t'a réservé une belle surprise, donc du coup, la marque de fabrique, c'est recouvrir les chaussures. Oui. Donc tu auras le plaisir de pouvoir faire cet atelier avec Chantal, qui est une spécialiste de chez nous. Donc voilà, on t'a déjà réalisé. Non, tu vas, voilà, l'avantage c'est que tu vas apprendre. Mais voilà. Si c'est pas beau. Mais non, t'inquiète pas, tu vas être bien accompagné. Tu vas être bien accompagné. Donc Chantal t'a déjà réalisé un côté, oui, comme tu vois. Voilà, refaire. Donc, elle va t'aider, elle va te montrer comment on fait. Donc, voilà, c'est ta paire de chaussures, tu vois. Avant, après. Voilà. Ok. On va essayer. Prends place, donc Chantal va te guider. Jette. Nulle part, hein? Nulle part, voilà. C'est ça. Waouh! C'est bon? Ouais. Combien tu me donnes? Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, c'est le tissu aussi, hein? Voilà, le tissu. Ça me fait penser au tissu de Usain Bolt. On lui donne cette note-là. Au moins allez, 20. On peut lui donner. Hier, j'ai fini mes chaussures. Voilà. Donc, je suis prêt. J'attends de voir le vêtement. Tu auras les rendu, tu nous diras quand tu vas t'habiller. Mais est-ce que déjà j'ai le choix là? Ah oui, non, mais t'as pas le choix, t'inquiète pas, tu seras pas déçu. J'ai entendu que je dois suivre des mouvements de je sais pas trop quoi là, oui. comme ça. Tu auras une petite équipe là qui va te suivre au taquet en tout cas. En fait, j'ai l'impression que je ne vais pas mentir. Mais non. On s'en va mentir. Non, faut pas avoir peur. Faut commencer déjà. Tu vois, on est qu'un dimanche. En plus, voilà, quand même. On est quand même nombreux au moule. Donc, tu vois, c'est un petit entraînement mardi. On rime. Donc, vas-y, on rime pas avec Karim. Rime. Après, ouais. C'est réellement. Un pounaille. Un chouai. Un pounaille. C'est comme ça. Là, c'est pas bon. Et on ralentit. Non, tu vas trop vite. On ralentit et on va rimer. Voilà, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi c'est chelou. Je sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que je fasse sa nana. Me faire des mini-mois. J'ai senti ce que t'attends de moi. Moi aussi je suis dans celle-là. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. J'y est arrivé. Oui. On se sent comment là? Mais il y a encore la pression du départ parce qu'on est un petit peu en retard. Un petit peu? Oui, non. Un petit peu. On minimise les choses en tant que grand laval, toujours. Du coup, là, c'est quoi le thème que vous présentez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ben voilà, Waka décide de fêter ses 40 ans partout où il passe. Donc, les noces, les 40 ans, c'est noces d'émeraude. Donc voilà, les couleurs que vous voyez aujourd'hui. Donc ça me référence à ça. C'est ce que vous me prépariez là. C'est ça. Donc tu vas décider, j'espère. C'est très sexy quand même. Ah oui. Regarde ça un petit peu. Et voilà, c'est sous ce thème de Waka Birthday qui s'apprête à envahir ce moule en folie. On vous laisse découvrir tout ça. À tout à l'heure.
très très fort. Merci Waka. Je suis ça, baby, veux devenir mon tati. Hey, baby, veux devenir mon tati. Y'a comme un truc qui me dérange, de manière qui m'ont mélangé. Y'a comme un truc qui me dérange, de tout ça j'ai pas l'habitude. Avec moi tu peux te balader, mais je sais que t'as trop kiffé. La base du mouvement c'est le goka. Donc 1, 1, 1. C'est vraiment la base. Et à partir de ça, on peut tout faire. Devant, derrière, hop, 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 devant, reviens, derrière, reviens, devant, reviens. Il y avait plus d'heures. Non, et puis, on a ce qu'on appelle le ventilateur. C'est là, tout ça passe là. Hey, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà, tout ça passe là. Tu lèves déjà les jambes sur moi. On commence à droite, Stanley. Hey. Je peux faire le ventilateur. Tu peux faire le ventilateur, on tourne. Et puis tu as le double ventilateur. Là, c'est là. J'ai pas assez de vent. Bah, avec, tu peux. J'ai pas assez de vent. Et après, on fait quoi? Et après, tu as le mouvement ça. Le mouvement simple. Hey, ta, ta. Voilà, ça c'est les bases, les mouvements de base. Et après tu as les déplacements latéraux à droite et à gauche. Hey. Ça c'est universel à tous les groupes. On retrouve ça vraiment dans tous les groupes, c'est le mouvement de base pour pouvoir avancer et rester en mouvement d'ensemble. Ouais. Voilà. Et un petit ventilateur. Et avec un ventilateur. Voilà. Est-ce qu'on descend? Et tu peux descendre. Là c'est le ventilateur avec amortisseur. Là. Et après on remonte comment? Il fait leur 40 ans pendant toute cette saison 2023. Nous étions Moule en folie avec Waka de Bastère. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Inside Mass. Ça rapporte beau et c'est rigolo. Pas manga. Eh bien, merci, Mikey. Et la caméra. Maman, non, reste devant, derrière. Levez-vous là. Arrêtez de dormir là. Levez-vous là. Sérieux là? Je suis vert. Rose, vert et rose, ça va. Je suis pas rose, je suis vert. Que dit pour les gens qui font ça, mais c'est gonflé. Non mais mets le costume, enlève tout ce qu'il faut enlever. Ouais, il danse déjà. On veut pas de la violence, on veut. Car il y a une longueur pantalon. Pas manga. Tu cherches des problèmes pour ton corps ce soir. Voilà, on descend vous depuis. Prochaine. Levez-vous là. Arrêtez de dormir là. Levez-vous là. Pas manga. Inside Mass vous a été présenté par I Am Caribbean.